Alors, t'as rencontré quelqu'un? Non, j'ai pas rencontré quelqu'un, j'ai rencontré un con. Ah, tu sais, ça a changé, mon petit. C'est plus du tout comme ce qu'on avait avant. Mais non, c'est quelqu'un qui fait partie d'avant. Ah bon? T'as rencontré un gars? Oui, tu l'as connu. Son père, il était pipelet là où il y a la charcuterie, à côté de la ciboulette. Ah bah c'est Bénac, tout à fait. J'ai rencontré Paul Bénac, qui buvait un verre au comptoir. Ah, mais si t'as rencontré Paul Bénac, oh ben écoute, ça je comprends que ça marche pas. C'est un vrai con. Ben oui, c'est ce que tu dis. Mais tu sais pas? Non. Et il est devenu contre-maître chez Renault. Ah oui? Bah, tant mieux. Et comment il t'a reçu? Bon, il m'a reçu de haut, de loin. Il a même voulu me suivre de haut pour essayer de me marcher dessus. Voilà, c'est resté là. Il trouve que quand on sait ce que je fais, moi, comment est-ce que tu veux qu'ils sachent ce que je fais? Est-ce qu'ils ont su? Est-ce que tu crois qu'on a su que j'ai été malade ou qu'on a su que j'ai été marié? Que j'ai été employé à la librairie en bas à Marseille? Tu crois que c'est ça? Et depuis quand ça ferait chier quelqu'un? Bah tu sais, je peux pas te dire, mais je sais qu'il est vraiment prétentieux. Oui. Et puis tu sais pas? Non. Eh ben, eh ben, il est pas du tout avec nous. Ça veut dire? Bah ça veut dire qu'il est pas avec nous. Bah dis-moi un petit peu plus clair là. Nous. Ben nous, il lit pas l'étincelle, hein? Ah d'accord. Et alors il dit quoi? Ben il est complètement de l'autre côté. Mais même temps, avant, quand il n'était pas contremaître, il n'était pas bien. Il n'était pas bien. Ça se voyait. Mais depuis qu'il est contremaître, alors là, il paraît qu'il emmerde les types à l'atelier. Il paraît qu'une fois, dans son placard, les types y ont foutu un paquet. C'était plein de merde dedans. Il paraît qu'il a gueulé, hein, qu'il l'a porté au chef d'atelier. Et puis, ben, ils n'ont jamais su qui c'était. Ouais. Il faut quand même qu'il aille fait chier les types pour qu'ils fassent ça, parce que on fait pas ça. Mais, tu sais, c'est un briseur, hein, tu vois. Et, et il donne des renseignements sur des types. Hein. Ah oui. Ah oui, oui, non, non. Il est pas bien. Hein. Ça m'étonne pas qu'il t'ait parlé comme ça. Qu'il t'a parlé de haut. Je sais pas. Oui, il m'a parlé de haut. Il me donnait l'impression il m'accusait d'être parti du quartier. Oh, ça, c'est possible. Ça, je sais pas, je connais pas tu sais, la tête de ce type-là. Hein. On peut s'attendre à tout. Hein. Tu ouvres la tête, tu regardes. Hein. Il y a des choux-fleurs, il y a des noisettes, il y a des godasses. Ah, tu me fais rigoler. Non, non, mais il est pas du tout intéressant. Pas du tout. Je suis même étonné que tu l'aies vu à la ciboulette, parce qu'il va pas à la ciboulette, ordinairement, il va au tabac à côté. Parce que la ciboulette, c'est resté. Ah, la ciboulette. Tous les dimanches matins, le crieur, il se met là devant. Et il vend l'étincelle. Et tous les types, ils viennent acheter. Et tous les types, ils rentrent boire un coup. Et puis dedans, ben, ils discutent. On est chez nous, là-bas. Et lui, il n'y met jamais les pieds. Tu vois, tu m'étonnes. C'est pas du tout qu'ils sont en train de changer. Oh, oh, ils se changeront en pire encore. Mais c'est bien drôle, ça, qu'il soit allé là. Ah, ouais, si je pouvais sortir, je serais allé voir avec qui il était. C'était avec deux gars. Ah, deux gars. C'était deux gars qui étaient en bleu. Non. Ah bah oui, c'est la même équipe si ça se trouve. C'est la même équipe. Ils sont au moins une dizaine par ici. Ils font la loi. Enfin, ils font la loi. Ils voudraient faire la loi. Attends. Mais lui, il abuse, hein. Ah, ouais. Il connaît beaucoup de types, tu sais. Tout le monde n'est pas parti. Toi, t'es parti. Et tout le monde n'est pas parti. Et tu sais, je sais pas comment il a fait pour se démerder pour devenir contremaître. Hein. Mais, enfin, faut rien dire. On sait pas. Mais moi, j'ai mon idée. Eh ben écoute, le temps a passé, la soupe est cuite, je vais jeter les patates. Dans 10 minutes, les patates sont cuites, les saucisses sont cuites. On bouffe. Angéline, très contente. Angéline, très essoufflée.
Oui, ça me fait plaisir. Mais tu vois, ça me reprend. J'ai trop parlé. Ah, mais ça fait rien, ça fait du bien. On parle pas assez, dans le fond. Les hommes, c'est ça. Ils s'enferment les uns chez les autres, comme ça. Oui. Et puis ils se regardent dans le blanc des yeux. Oh, oh. Puis maintenant, tu sais ce qu'ils font? Ils se piquent les femmes. Oh, ah là là. Oui. Écoute, tu vas prendre les assiettes, c'est là dans le bas. Les fourchettes, tu sais, ça te jeter dans le tiroir. Le couteau. Les cuillères, c'est la même chose. Le pain, il est là dans le chiffon. Voilà. Allez, mets le verre. Et puis sors le pinard. Le pinard, il est en bas au frais. Il est sur les carreaux. Voilà. Ah, t'as acheté une bouteille de pinard aussi? Eh ben, je la boirai demain. Ah, mais dis donc, t'as pris du pinard. C'est pas le pinard que je prends d'habitude. Ah, celui-là, il est bien. Bah, tu veux qu'on commence par ça? Ah non. Justement, tu vas le boire quand je serai parti. On va boire ton pinard. Et puis, ben voilà, je t'ai acheté du café. Oh, que t'es gentil. On va se faire un bon café après. Bah écoute, moi je sais que je vais manger un petit peu vite, parce que je voudrais maintenant, je voudrais me tirer, quoi. Hein? Mais je veux manger avec toi. Alors je sers la soupe, je prends la louche. C'était bon. Le lard, il avait fait des yeux. Je sors dans un grand plat les carottes, pommes de terre, elles sont juste à point. Le lard, il est là. Tu veux un petit bout de lard? Ouais. Mais je vais le garder pour le froid. Et puis après, je m'en servirai un peu pour faire d'autres choses avec. Quand il est cuit, il se garde longtemps, tu sais. Mais c'est bon parce que la soupe, elle est un peu comme fumée. Ben, c'est du lard fumé. Ah oui. Puis les saucisses. Ben, je mets les saucisses dessus. Regarde. Oh, on se croirait au pavillon bleu. Tu te rappelles du pavillon bleu? On n'y a jamais été. On n'y a jamais mangé. Il a brûlé à la fin de la guerre. Ah, je l'ai pas su. Mais si, mais c'était toujours plein de putes et de boches là-dedans. Ah ben ça, ils les ont pas loupés. Hein. Ils sont venus. Et il paraît qu'on y mangeait bien. Ah ben les fumiers, pendant que nous on crevait. Eh ben, tu vois, je suis sûr qu'ils mangeaient pas mieux que là. Qu'est-ce que c'est bon, cette soupe, elle est bonne, hein. Oh, elle est bonne, elle est chaude, mais ça fait du bien. Oh, mais j'ai du mal quand même, tu vois. Puis j'ai mal à la gorge, j'ai mal partout là-dedans. Allez, faut arrêter. Tu veux mettre un petit peu de pain dedans? Non, faut la manger comme ça, faut pas gaspiller. Là, c'est très très bon. Bon, elle a fini sa soupe. J'ai fini la mienne. Je la sers. Allez, 2 saucisses. Non, une seule. 2 saucisses pour toi. Moi, je vais en prendre qu'une petite, puis je vais prendre un petit bout de lard. Je prends un petit bout de lard. Très bon. T'aurais eu un petit chouille de moutarde, ça aurait été parfait. Mais de la moutarde, j'en ai. Oh, mais t'as raison. Elle est là, là en bas, sur l'étagère en bas, dans le placard. Je sors la moutarde. Je mets de la moutarde. Mets-moi un petit peu. Je lui mets une pointe. Elle la met sur sa saucisse. Elle le met dans sa bouche, mais elle la mâche pas. Et elle amène un petit bout de pomme de terre. Et elle se mange. Elle mâche les deux à ce moment-là. Tu sais comment ça s'appelle, ça, Kiki? Bah, ça s'appelle un faux pot-au-feu. Une fausse potée. Non. Ça, mon Kiki, ça s'appelle le paradis. Ah, et t'as raison. T'as raison. Ah, tu vois, si on avait eu ça pendant la guerre, une fois par semaine, on aurait tenu le coup. Et écoute, on n'a pas à se plaindre. On a passé la guerre. On les a un peu fait chier. On s'est pas toujours fait chier. Mais, oh, tu sais, quand on y pense. Oh, oh la saloperie. Oh, les saloperies qu'il y avait. Dans la maison, il y en avait 3. 3. Oh, rien. Rien. Ils sont partis. À peu près, qu'est-ce que je peux te dire, au mois de janvier qui a suivi. Ça les a amenés en 45, tu vois. Ils sont partis. On n'a pas vu. Ils n'avaient même pas payé leur loyer, rien, tu vois. Ils sont partis. Mais on n'a rien dit. Quand on est con, tu sais. J'en avais parlé avec Robert. Tu te rappelles de Bébert? Bah oui, bah Bébert, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Si on doit tout nettoyer, il n'y aura plus personne, alors. C'est pas vrai. Il y en avait 3, puis là, on est au moins une vingtaine. C'est pas tout nettoyé, ça. Mais c'était des salauds. Crois-moi. Il n'y a qu'à la ciboulette, là. Mais ils ont cassé les vitrines à la ciboulette. C'était des petits cons du coin, là. Non, ils savaient qu'à la ciboulette, il y avait des types qui venaient. Bon, écoute, c'était bon. Fais-moi un café, parce que ça descendra jamais. Après, bah écoute, si tu veux, je prépare le café. Tu me donnes ton assiette, on passe tout ça sous la flotte. Qu'est-ce que je fais? Je laisse la soupe dans la grosse casserole, là? Oui, tu laisses là-dedans. C'est là que je la ferai réchauffer. Les légumes, je te les mets où? Ben là. Ben non, tu vas pas avoir les légumes sur la table devant le nez. Je te les mets là sur le bout de buffet. Oui, je mets sur le bout de buffet.
Et puis quoi? Je te laisse les saucisses qui restent, le morceau de lard, il reste pas de saucisse, mais un morceau de lard. Je te la laisse comme ça ou je te mets dans une assiette. Tu me la laisses comme ça. Et puis, tu ranges le pain là. Tu l'entoures avec son chiffon. Hein. Il reste frais, tu sais. Il est meilleur qu'avant. Et la tasse, elle est là. T'en prends aussi un petit kawa. Bon, allez. Voilà. Ça, tu l'as mis dans la cafetière? T'as mis une pincée de chicorée? Ouais. Bon. Je prends plus de sucre. Hein. Pourquoi? Je prends plus de sucre. J'ai le sang trop épais. Ah oui. Et ben moi, je vais bien en prendre du sucre. Alors, il est où? Il est là-dedans. Tu vas le trouver. Oh, il y en a 2-3 morceaux. Oh, je veux plus qu'il rentre du sucre ici. Bah, tiens, une petite cuillère. Bah, attends, j'ai pas pris la mienne. Attends, je te donne la mienne. Attends, fais voir. Tiens, voilà la mienne. Alors, on touille notre café, on boit. C'est bon. Tu sais, te gêne pas si tu veux fumer. Bon, je vais pas fumer à côté de toi, ça va te donner envie de tousser. Mais non! Mais je te dis que ça va te donner envie de tousser. Non! Fais-moi plaisir. Fume. J'ai toujours aimé, après le repas, sentir. Fume. Tu la fumes pas entière. Si je vois que je tousse, tu l'éteins. Tu la jettes pas, tu l'éteins. Alors j'allume une cigarette, puis je tiens la cigarette assez loin d'elle. J'avale et puis je crache de l'autre côté. Puis d'un seul coup, tu vois, je te l'ai dit, je me lève, j'éteins. Je t'avais dit que je te ferais tousser. Tu vois, t'aurais pas dû. Maintenant, ça va se passer. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon tout ça. Bon, bah écoute, tu m'as dit que tu voulais partir, je veux pas te retenir, il est tard. Et au moins 8h30. Ouais. Dis-moi, je veux te dire, tu te rappelles de Ginette? Très bien. Tu sais qu'elle s'est mariée? Non. Tu sais qu'elle est tombée sur un connard? Non, pas non. Si je sais pas qu'elle s'est mariée, je sais pas qu'elle est sur un connard. T'es un type qui a un œil crevé. Ouais, et alors? Bah, elle est malheureuse comme les pierres. Ouais. Bah, je ne savais pas. Son père, il est mort. Bah, je savais pas. Puis sa mère aussi est morte. Bah, je savais pas. Elle avait une sœur. Bah, elle vit. Puis il y avait 2 frères. Oui, mais il y en a un qui est mort. Ouais, il est mort à Strasbourg. Il était dans la colonne Leclerc. Ouais. Ah, oui. Et puis l'autre. L'autre, il est cuisinier, mais il s'occupe de rien. Ce qui fait que la pauvre Ginette, elle est toute seule. Puis tous les soirs, quand elle rentre, la bastonnade. La bastonnade. Il se la paye. Et pourquoi elle part pas? Mais parce qu'elle n'a pas le courage, quoi. Puis quand un type a commencé à te battre, tu peux plus bouger. Et elle habite où? Oh, ben elle habite là où les parents habitaient. Là-haut, près de Suresnes. Mais c'est encore Saint-Cloud, là. Mais tu sais bien où c'était. Tu y allais, toi. J'y suis allé, oui. Oui, j'y suis allé une fois ou deux. Ah, si elle te rencontrait, tu lui dirais, faut te tirer. Elle t'obéirait. Je suis sûr que tu sais, elle t'a pas oublié. Hein. Oui. Oui, c'est possible, mais non. Faut pas compter sur moi. Ah, tu sais, des fois, on donne un petit coup de pouce et puis ça change tout. Hein. Oui, j'ai pas envie de mettre mon doigt là-dedans. Oui, si tu veux. Bon, je vais pas te retenir. Mais il faut pas laisser les gens dans l'ennui quand on les connaît. Mais tu veux pas que j'aille me fourrer là-dedans? D'abord, je vais me cogner avec son type. S'il la cogne, il va vouloir me cogner moi. T'imagines un peu ce que ça va faire? Non, j'ai pas envie de ça. Et lui, il est pas toujours là. Ben, elle non plus, elle travaille. Oui, mais lui, il y a des fois où il part. Mais comment tu veux le savoir? Ben, on peut le savoir. Bah oui, bah écoute, c'est moi qui pars maintenant. Ginette, faut qu'elle se démerde toute seule. Ah, t'es quand même un petit peu dur, hein? Non. Non. Mais je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi je bougerais. Ça fait 7 ans que je l'ai pas vu. Je débarque et je lui dis bonjour, c'est moi. Il paraît que ça va pas. Allez hop, faut que tu te tires. Non mais écoute, où est-ce que t'as vu ça? Ah bah j'ai vu ça. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Moi j'ai entendu des histoires comme ça. Ça a sauvé la femme. Puis même des fois c'est l'envers. C'est une femme qui voyait un type qu'elle avait connu. Puis elle lui disait mais tu peux pas rester là-dedans. C'est une ceci, c'est une cela. Tu vas te faire avoir complètement. Allez. Et puis ça lui donnait de l'élan. Oui. Oui, je te comprends.
Bah, écoute,